truc. Bonjour à tous, on se retrouve avec Jérôme Combeck qui a fait top à Lost. Et donc, parle-nous un petit peu de ton parcours. Yes, j'ai fait X2 avec Centurion Horus. J'ai affronté principalement la méta, 2 Voiceless, 1 Rescue et 4 Snake Eyes, donc classique. Et j'ai perdu contre 2 Snake Eyes purs. Voilà. Je présente la liste direct. On va passer à la liste. Vas-y, let's go. Hop. Du coup, dans les one card combo ennemis, j'ai joué 4 fois le terrain, donc avec Terraformation, 3 Primera, 3 Trudea avec un Bonfire, 3 Os et les cartes d'engine Bon, Phalanx et Emmet. Bonfire, j'hésite à la cut, mais au final, en fait, ça faisait 90% de chance d'open un one card combo, alors que si tu la joues pas, t'es à 85, je crois. Donc, mais au final, je regrette un tout petit peu de l'avoir joué. Mais voilà. Ça, c'est pour l'engine Centurion. Ensuite, j'ai joué un petit package russe avec 3 Amsetit en quarter, 2 Sarko et 1 Pi. Au final, en fait, je l'ai testé durant ce tournoi. C'était la première fois que je jouais IRL. Et du coup, il y a des plays que j'ai pas opti, mais principalement, ça met trop de pression sur le board. Je pense que contre Voiceless, j'ai même pas eu besoin de mes cartes bestiales. Juste les Horus, ça m'a fait game presque tout le temps. Voilà. Et ensuite, ça c'est que des free spots. C'est ça qui est trop bien dans ce deck là. Du coup, j'ai choisi de jouer 3 H, 3 Nib, 3 donc un Magna, 2 Drizzworm, 3 Imperm, 3 Superpo et 2 TTT. Les bestiales, j'estimais que c'était fort contre la version Snake Eye pure. Et contre Voiceless, au final, 6 de mes match-ups ça a été contre, ça a juste été mauvaise contre Rescuers. Et ça met des bodies, ça permet d'avoir des plays synchro 10, j'ai vraiment beaucoup aimé les jouer. Oui, ce sont des niveaux 6 tous. C'est des niveaux 6 et du coup ça 4. peut blockchain et ça peut mettre des Chaos Angel avec Trudea et ça c'est vraiment broken. Parce que l'adversaire se dit c'est bon, il a plus de Syntho et au final j'ai quand même des interactions pendant le tour adverse. Nib elle est très forte quand elle est accompagnée. H Imperm, logique, Imperm c'est la meilleure. Et Superpo au final, j'ai hésité à la cut, mais elle m'amène dans un grind qui est très intéressant et avec les Horus c'est vraiment fort. Donc voilà, j'ai voulu la laisser et ouais, elle m'a fait pas mal de games. Juste je pense dans la liste, je remettrai en doute TTT et Bonfire. C'est les 3 cartes que j'hésite à laisser. Le reste j'ai bien aimé. Voilà. Pour l'extra, 2 Legaciens, un Crimson, un Cosmic, Blazar et un Hot-Red. Au final, j'ai pas gagné beaucoup de games avec le Hot-Red, mais juste le fait qu'il y ait la possibilité de le mettre, les adversaires ou ils scoopent ou juste voilà quoi. Les gens ont tendance à penser que éviter le FTK les fait gagner, mais au final, tu as tellement d'autres options que tu arrives quand même à aller au grind. Exact. Et le Blazar, il est beaucoup plus skillé. Il t'amène à un grind hyper intéressant. Il est broken. L'effet de la battle false, personne ne le connaît. Ouais, parce qu'on parle d'une negate qui revient à chaque tour. Elle revient à chaque end phase, c'est pas une fois par phase. tour. C'est-à-dire que s'il active, elle revient en end phase, s'il active des trucs, je peux le refaire, elle revient à l'infini. Excellent. Donc voilà, c'est très fort. Tac. Ensuite, les 2 Synchro 10, Baron et Chaos Angel. Bon, Chaos Angel, je l'ai pas invoqué, mais juste avoir la possibilité de. Il me gère ma Primera, j'ai quand même trudé à un niveau 6, avoir une interaction, j'ai voulu le garder. La Baronne t'a plus servi ici? Ouais, la Baronne, je l'ai presque toutes les games. Une fois que je touche un bestial ou une target Superpo, je mets Baronne et ça fait des interactions de fou. Moudragon, Garura et Predaplant, c'est pour les targets Superpo. Ah oui, Garura est niveau 6 aussi. Ouais, Garura est niveau 6 et lui il est niveau 8, c'est pour ça que j'ai joué. Je suis tombé contre aucun de Branded. Au final, en fait, je l'ai jamais utilisé. Donc je l'ai jamais testé, j'ai jamais pu le tester. Mais il me rassure contre Branded entre guillemets. Et c'est un niveau 8, du coup je peux repartir sur des plays synchro 12, je trouvais ça intéressant. Et lui il est trop fort, le fait, il protège en fait ma Primera, etc. En fait ce qui est juste fort avec Moudragon, c'est en fait quand il dit target, il change l'attribut. Ouais. Juste le fait que Princesse ne peut pas target ses monstres pour pouvoir l'invoquer, c'est quand même très fort. Ouais, c'est super fort. C'est sympa. Ouais, c'est...
Pour les links, j'ai réduit à crever, j'ai mis Artemis et SP. Bon, Artemis, tu l'as fait juste avec ta normal summon principale. Et ça t'offre des plays SP. Voilà. Et ensuite, Dingy, Prison et Typhoon. Typhoon, je ne l'ai pas utilisé, alors que d'habitude je le fais, mais là je l'utilise pas. Ça c'est fort contre pas mal de trucs. Genre il m'a servi, je sais plus pourquoi, mais je l'ai invoqué deux fois et il m'a fait des trucs. Et ça, c'était juste un tips contre Snake Eyes. Et au final, je me suis pris 2 fois Imperm dessus, je crois. Contre Paka, il m'a fumé avec ses Imperm. Et non, la dernière ronde, je la gagne grâce à Prison, la première game. Genre. Trop bien. Voilà, je mets Prison, en fait, il sait plus rien spell terminé. Tu jouais pas le Galaxy Eye si je m'abuse? Non, en fait, le truc, c'est que je joue systématiquement autour de Nibiru. Donc en soi, il me sert pas à grand chose. En fait, ce qui est juste fort dans le deck, entre guillemets, c'est que le full combo de Centurion passe à travers Nibiru en fait. Ouais, c'est ça, 4 semaines tu l'as. T'as 4 semaines, t'as déjà ton combo FTK si t'as envie de faire Calamity ou si tu veux faire Blaza parce que tu fais pendant le tour adverse. Ouais, exact. Donc en fait, le numéro 90, il sert quasiment à rien dans le setup là. Et jouer l'Axis qui empêche de pouvoir spé pendant 2 tours du cimetière. Ouais, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment fort. En site, 3 Moon, 3 Drôles, 3 Cyclones, un package de 4 Anti et Zerkan et 2 Heavenly. Du coup, ça, je les ai juste side contre Snake Eyes Fire King, sinon j'ai jamais fait. J'ai principalement side ça. Bon, et ça, évidemment, ça c'est vraiment fort dans le deck parce que du coup, en fait, il doit faire vraiment un choix entre est-ce que je cyclone l'antispell ou est-ce que je cyclone la Primera. Donc voilà, je trouvais que la carte elle est vraiment forte. Bon, ça c'est un bonus, je ne l'ai pas touché, mais voilà, j'estime qu'elle est forte. Après, elles sont fortes que quand t'as full loop plus ou moins. Quand t'as full loop plus parfum anti-magie, c'est vraiment fort. Et ça, c'est juste parce que j'avais peur des match-up légèrement bizarres et comme je joue deux TTT, c'était un side-in pattern facile et c'était surtout pour Flunder, pour cash tir et pour les decks stun. En gros, les decks vraiment bizarres, j'avais envie d'avoir une out qui gérait un peu tout. C'était ou la Ninstorm ou ça, je trouvais qu'elle était un tout petit peu plus pertinente. Et pourquoi Moonlight au-dessus de Veiler dans ce side? C'est parce que je voulais. Moi, j'ai pas d'option au niveau du time et du coup, c'était juste. À l'instar de l'autre, c'était juste d'avoir une toute petite option au niveau du time. C'est con, mais c'est un. Ça peut forcer des choses. Voilà, c'est juste un truc supplémentaire qu'elle a par rapport à Veiler. Voilà, et elle est pas light du coup, je me prends pas Bestial dessus. Enfin voilà, c'est. Voilà. Très bien. À normal, tu te prends pas Super Po, des trucs comme ça. Voilà. C'était juste pour ça. Très bien. Voilà. Des shout-outs. Ouais, des remerciements à Pierre, le frérot qui est derrière la caméra évidemment, admin grec, les frérots, et puis mon préféré de tous, Dean, le conducteur, le bro, il est là. Et le gars qui a joué System. Et voilà, de ouf. Et voilà, et puis on va continuer à s'entraîner pour s'entraîner fort pour continuer dans notre parcours. Voilà. Merci Jérôme. Avec plaisir.